Salut tout le monde, c'est Pendant le Papa! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Mini Team numéro 19. Bientôt les 20, hein, ça l'avance. Donc, on va se faire un petit rat de Bunta, accompagné, bien évidemment, de ses amis les rats. Oh là là. Donc, en même temps, on va essayer le double succès, c'est-à-dire le rat blanc tué en premier et hardi. Ce qui est à dire de finir son tour collé à un monstre en tout temps. Donc, les trucs à savoir, le rat blanc a deux sorts plutôt saoulants, dont un troisième pour taper. En fait, il tape avec Racasse. Qu'est-ce que ça fait? Ça tape d'environ 500 coups critiques. Puis vu qu'il se met pas mal tout le temps sur 2 avec son sort qui se booste les crits, voilà. En fait, ça fait 4 sorts maintenant que j'y pense. Ensuite de ça, il peut mettre peste blanche. Truc plutôt simple. Si le joueur allié, dans le fond, il met ça aux ennemis. Si le joueur se fait soigner, il se fait désenvoûter. Ah, désolé, j'ai le rhume, hein, on fait ce qu'on a. Et sinon, son autre sort, c'est... je me rappelle plus le nom, mais ça a un icône de bouclier. Il le met pas dans le combat parce qu'en fait, j'ai donné l'opportunité de faire beaucoup de dégâts. Ce qui était calculé au final. La raison est assez simple. C'est que s'il met son autre sort, dans le fond, pour ceux qui connaissent le Rasboul majeur, quand le Rasboul est désactivé, à toutes les fois qu'on le tape, il va perdre 50% dans un élément. Lui, c'est le contraire. À toutes les fois qu'on le tape avec ce sort-là, il va gagner 50%, puis... il l'a pas un tour sur 4, donc c'est assez chiant à tuer au final. Ah, putain de rhume à la con, sérieux, c'est génial. Si quelqu'un en veut, je lui recommande. Hein, non, je déconne. Ah, cochonnerie. Donc, passons le point du rhume. On est rendu, ouais. Donc, dans le fond... il y a quand même eu de la modification depuis la première fois que j'ai fait le donjon. Je vous dirais qu'avant, c'était vraiment plus rapide. Entre autres, les monstres avaient moins de vie et tout. Sinon, en fait, ça a été modifié pour suivre avec le Sphincter Cell. Il y a eu une match dans le fond sur tous les rats. Ils se sont dit, tiens, rendons-les plus chiants et longs. Comme ça va bien faire chier les joueurs. Parce qu'avant, je vous dirais que le Sphincter, c'était plutôt sympathique comme donjon. Le donjon prenait environ 15 à 20 minutes avec une team de 8 quand vous jouez rapidement. Et donnait de 3 à 4 fois l'XP de Bouffe-Tout Royal. Bouffe-Tout Royal, excusez-moi, de Bouffe-Moute Royal. Donc, très sympathique. Sinon, les petits conseils pour le double succès, évitez de jouer trop vite. Hein, parce que si vous tuez le monstre et que vous pouvez pas vous coller dedans, vous niquez votre succès. C'est quand même plutôt dommage. Mais bon. Ah là là. Si vous voulez un autre conseil aussi, essayez de tuer les petits rats gris en ouais, le rabacheur, ouais. J'étais plus trop sûr du nom. Pourquoi? C'est simple, les autres se sauvent. C'est assez simple, les autres se collent, fait que c'est plutôt tranquille là-dessus après ça. Le truc le plus efficace que je pourrais vous dire, c'est vu que la map est séparée, essayez de garder tout le temps au moins un monstre de chaque côté, jusqu'à temps que vous ayez assurément un perso qui peut buter les deux d'un coup. Parce que si vous finissez le combat sans être collé au monstre, ça compte quand même. À l'inverse de Collant qui, lui, si vous terminez le combat sans être collé, vous l'avez dans le cul. Non, l'ennemi fait quand même des beaux dommages. Puis en fait, c'est le seul qui est pas encore vraiment changé de stuff. Je me suis dit, désolé. Je me suis dit qu'on allait attendre, donc double succès réussi. Oh là là, donc maintenant, on va rager un bon coup avec l'enfant de chienne de Snug. Sérieusement, j'en avais fait des donjons Snug qui avaient mal viré. Mais celui-là, je vous jure qu'il est top. Écoutez, vous auriez dû m'entendre en conversation, il n'y avait que des insultes. Vous allez voir la diamantine qui m'a un perso à toutes les 4 tours, c'est vraiment merveilleux. Oh putain. Donc, il y a encore évidemment un PO pour la lame parce que là. Donc, un petit bouffe-tout pour qu'il se fasse manger, mais la poupée ne semble plus jouer tour 1. En fait, il y a souvent des modifications dans ce donjon-là, mais personne n'est vraiment au courant.
Ah là là. Sinon, on est quand même lundi de Pâques, donc bon lundi de Pâques à tous. Ah là là, donc quoi dire? Ben, on a une autre personne morte, hein. On commence tranquillement avec les Néripsa. Ah là là, merveille, merveille, merveille. Non, sérieusement, va te faire foutre. Le problème, c'est qu'en plus, tant que la poupée affamée va être en vie, elle va recompte. Donc, pour le succès Blitzkrieg, ben, il y a deux manières. Soit vous tuez les monstres à 4, ça c'est plutôt bien vu qu'ils ont rien que 3900 points de vie. Vous les tuez avant que la poupée joue, ou vous attendez que la poupée daigne mourir, ce qui est un peu plus long. En fait, pour la tuer, c'est plutôt simple. Vous lui envoyez des invocations à son cac. Elle en mange 2 par tour, au bout de 8 PA, elle explose. Elle tape d'environ 300-400 zones sur toute la map. Oh là là. Très génial ce chafarin. Bah allez on sauve. Je tente mais... sinon pour ce qui est des autres sorts, bon ben la diamantine c'est une salope qui invoque des poupées qui vous one shot hein. Ok la poupée a un PM mais évidemment la sœur peut faire bon pour venir vous la foutre bien au cac pour vous faire chier. Ensuite, on a Emerald, elle, pas trop dangereux, ben, pas trop dangereux, c'est encore relatif. Elle se promène sur la map, elle peut à chaque tour transposer un ennemi, ben, un de ses alliés à elle, et coop un de vos joueurs, dans le fond. Il n'y a pas de portée limitée là-dessus, donc c'est toute la map. Ah, putain, sérieux. Oh là là. Donc, sinon, maintenant, on a Rubis, qui est une vieille vache. Ouais, en fait, c'est plutôt simple ce qu'elle va faire, hein. Ouais, elle a un sort de bon, elle va tout le temps essayer de vous toucher, et quand elle réussit, elle vous fiche moins 100 PA et moins 100 PM pour un tour. Et vu que c'est pas assez, bah, elle vous pousse aussi de 12 cases. Ce qui, soit dit en passant, fait de très beaux dommages de pousser. Vous allez d'ailleurs pouvoir le remarquer bientôt. Ah là là. Donc, une fois la poupée morte, ceux que je vous dirais de focus, c'est clairement Rubis et Emerald. C'est les deux seuls qui ont vraiment le pouvoir de vous niquer votre combat. Même si je vous dirais que Diamantine est quand même plutôt forte, mais vu que généralement les teams sont terre et qu'elle a 98% terre, ben c'est pas plus efficace que ça. Ouais, je sais. Donc, sinon pour ce qui est du Snark, c'est juste une Néripsa qui tape tout croche, c'est tout. En fait, il va se recon une fois de temps en temps, il va désenvoûter un allié ou un ennemi de temps en temps, puis c'est tout. Donc là, on peut voir l'espèce de grosse salope de Diamantine qui vient encore de me hoss un perso, je suis vraiment heureux. En fait, le problème, c'est que ça s'évite pas plus que ça, vu qu'au final, elle peut faire un bond, puis en plus marcher. Et bon, vu que nous, on peut pas faire de bond à cause d'elle, c'est très gai. Et là, on peut voir le sanglier, le roi des idiots. Je le mets pour qu'il ait poussé Rubus. Bah non, on va aller taper des totems. Mouah! Ça sert à rien. Mouah! Sérieux, là? Va chier. J'espère que t'as bien compris le message. Puis rentre-toi mon pied dans le cul, hein. Sérieusement, sanglier de merde, tu mérites même pas la vie. Être idiot de même, non mais sérieux. Tu t'avais un truc intelligent à faire, t'as réussi à le niquer. C'est quand même grave. Oh putain, sérieux. Donc là, faut se manier à tuer, hein, parce que là, je commence à manquer beaucoup de points de vie, je vous dirais. Donc limite, je me dis, si la Sadie se refait prendre, c'est pas plus grave que ça. Donc quand même, je sois pas trop pire. 45 points de vie, hein, quand même, c'est... Non de rien, c'est bien. Et là, ben évidemment, fallait que je crit avec l'Ossa. L'Ossa, c'était important qu'il crit pour pouvoir tuer avec la ronde. Comme ça, bah, ça l'emmerde super bien mon combat. Ah, c'est génial. Donc, première des chars, une morte. Ah non, Saphira aussi a disparu. Bon, en fait, Saphira, elle a fait rien de magique, hein. Elle se met invisible à table. Et tout. Oh là là. En fait, c'est vraiment la sœur que vous n'en avez strictement rien à foutre par excellence. Là, on a encore sa grosse connasserie de poupée à la con qui vient de me buter les caflips.
Puis là, ben, c'est dommage, mais le café, j'en ai besoin, fait que tant pis, je ressuscite. Oh là, la grosse crise de vache. Mais ça, à toutes les fois qu'elle l'a invoqué au cac d'un allié, c'est juste va chier. Tu sais, normalement, elle invoque ça à 7-8 cases, donc la poupée a même pas le temps de te toucher, tu la retues. Mais bordel, sérieux, fait chier aujourd'hui, oui. Puis en plus, ils se sont dit, bah, pour coupler ça, on va mettre un chemin qui prend une éternité à faire pour aller au Snug. Bon, ok, je suis d'accord que ça me prend que 5 minutes vu que je le connais par cœur, mais ça fait chier pareil. Oh là là. Bon. Sinon, quand même, un combat qui touche à sa fin, hein. Il était plutôt temps d'ailleurs, parce que je suis vraiment en train de péter un câble. Ah, oh, sérieux, et le rhume, ça me tentait pas d'avoir ça. Ah. Donc, petit désavantage pour les écrits, ben, c'est que pour aller taper au cac. Ah, poupée! Fuck you. Donc, on est rendu quand même à 5 victimes en 5 poupées. C'est quand même bien, je vous dirais. On a quand même un le dragon qui tape de 650, hein, c'est pas trop mal. Là, on n'aura pas de poupée avant 2-3 tours, donc aussi bien d'en profiter. On va roxer à fond. Et voilà, combat gagné. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Moi, j'ai hurlé tout le long que je la faisais. Enfin, du moins quand j'étais en train de tourner l'hostie de Snug à marde. Normalement, il était censé avoir un Renoir de plus, mais j'ai oublié de partir Camstasia, fait que ben, je l'ai pas filmé. Et j'ai tout sauf l'envie de le refaire, donc bon. Sur ce, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert et des commentaires. C'était pas de la papa, donc on se dit à la prochaine.